Shalom Uvracha, le passage pour le Chaf Bet Tevet, le 22 Tevet. Ubazé Yuvan, Kefel, Lachon, Ashvua. En ceci sera compris le double langage, la répétition, si on veut, du langage de la Shvoua du serment, c'est-à-dire dans le serment que la Neshama elle fait avant de descendre sur terre, avec lequel le Tanya commence, Mashbiim, Oto, Tei Tzadik, Ve'al Tei Rasha. On le fait jurer, sois un Tzadik et ne sois pas un Rasha. Tei Tzadik, Ve'al Tei Rasha. Sois un Tzadik et ne sois pas un Rasha. Des Lechaora, a priori, Tamour, ceci est étonnant. Ki me'achar, Mashbiim, Oto, Tei Tzadik. Étant donné qu'on lui fait jurer, on lui dit jure, comme quoi tu seras sur terre, tu vas te conduire comme un tzaddik, comme un juste. Lama tzrichim le'ashbi od shelo yeh rasha. Pourquoi il est nécessaire de le faire jurer? Ne sois pas un rasha. S'il a juré, je serai un tzaddik. Donc il sera pas un rasha. On peut pas être tzaddik et rasha. Si on est rasha, on n'est pas tzaddik. Si on est tzaddik, on n'est pas rasha. Donc il était suffisant de dire, soit jure que tu seras un tzaddik, il sera, c'est tout. Pourquoi le langage dans la Gemara a apporté Ve'al Tei Rasha, soit un tzaddik, et une deuxième chose, et ne sois pas un rasha. Donc apparemment il y a deux points ici, deux concepts. Et là seulement quoi? Mishum she'en kol adam zocher liot tzaddik. Pas toute personne, comme nous avons dit avant, mérite d'être un tzaddik. Ve'en la adam mishpat abechira bazeh. L'homme n'a pas tout à fait, totalement, presque pas du tout, le choix, le libre arbitre dans ce point spécifique, kolkar, de manière grande, si on veut, de manière parfaite, leitaneg al Hashem, d'arriver à un niveau où il a le plaisir de Hashem, il ressent Hashem, c'est un plaisir, behemet, de manière réelle, vesheye hara maus mamash, behemet, que le mal, les sujets de ce monde-là soient vraiment dégoûtés, repoussés dans son cœur, velachen, et c'est pourquoi, Mashbi'in Shenit, on le fait jurer une deuxième fois, un deuxième serment, on va Al Tei Rasha. Al Tei, mais ne sois pas un Rasha. Que veut dire ne sois pas un Rasha? À Kol Panim, du moins. Chez Bazé Mishpat Abechira, car en ceci, la règle, la loi du choix, Ve'areshut et de l'autorisation, Netuna lechol adam. Celle-ci est donnée à toute personne. Limshol beruach ta'avato she belibo, de dominer l'esprit de son désir se trouvant dans son cœur, velichbosh yisro, et de conquérir son penchant chez lo yeh rasha, afin qu'il ne soit pas un rasha, afilu sha'achat, même pour un moment, kol yamav, et ceci durant toute sa vie sans exception. Ben bebchinat surmera, que ça soit en ce qui concerne l'écartement du mal, ben beprinat va'asetov, ou que ça soit dans ce qui concerne faire le bien, c'est-à-dire ne pas réaliser d'averot, et aussi faire les mitzvot, une mitzvah qui est là, qui doit la faire, se présenter, ben il doit la réaliser, ven tov la Torah, et ceci, le tov, lorsqu'on dit tov, c'est la Torah, d'aïn talmud Torah shekeneged kulan, l'étude de la Torah qui équivaut toutes les mitzvot, l'étude de la Torah nous est donnée à chaque instant, donc ne pas perdre une seconde. Et dès que la personne a la possibilité d'étudier la Torah dans sa pensée, de par la parole, il a l'obligation de Hashem, ve'agita boyumam valaila. Donc, là, justement, lorsqu'on te dit, le serment, la Gemara nous dit, Tei Tzadik, donc on lui dit, écoute, on te fait jurer une chose, peut-être tu as en toi, dans ta neshama, la possibilité d'arriver à un tzadik, c'est-à-dire que tu vas combattre, et puis tu auras une révélation, Hashem va te donner le ahava batanugim, l'amour extraordinaire, tu vas ressentir le mal, tu vas ressentir comme quoi c'est du mal vraiment, tu vas pas le voir en tant que plaisir, tu vas dégoûter, donc tu vas voir les choses d'une autre manière, c'est un mal, tous les sujets de ce monde-là, donc tu vas les dégoûter, peut-être tu arriveras à ce niveau-là. Alors si tu peux arriver à ce niveau-là, sache que tu dois arriver à ce niveau-là, tu ne veux pas t'arrêter au niveau où tu réalises le bien, où tu fais les mitzvot et tu fais pas les averot et tu t'arrêtes là. Non, tu dois arriver au niveau, à ta mission. Ta mission, c'est d'arriver jusqu'au bout de ton trajectoire et donc tu dois devenir un tzaddik. Donc jure-nous d'être un tzaddik. Maintenant, ve'al tei rasha. Et si maintenant, ton niveau n'est pas ainsi, on te donne pas le niveau de la révélation à Ahava batanogim, on te met pas dans le cœur l'envie de repousser le dégoût du mal,
D'accord? Tu as en toi la force, tu conquis, tu combats, mais tu n'arrives pas encore à décrocher, tu n'arrives pas à révéler cet amour extraordinaire et cette répugnation du mal. Il n'y a pas de problème, parce que c'est pas ta mission, on te l'a pas donné. Il n'y a pas de problème. Averti, Racha. Alors reste dans ce niveau-là, ne tombe pas de niveau, ne dis pas, bon, je vais pas arriver à devenir un tzaddik, bon alors quoi, je vais me battre toute ma vie. D'accord, je me suis battu et je fais que des mitzvot, pas d'avérotes. Mais bon, moi alors, bon, je laisse tomber, je me laisse tenter de temps en temps à droite, de temps en temps à gauche. Non, Alti Racha, c'est ton travail. Ton travail, c'est de combattre. C'est ton travail, c'est ta mission. Si tu vois que tu n'arrives pas à un tzaddik, il n'y a pas de problème. C'est pas ta mission. Ta mission, par contre, d'être un bénoni, ce qu'on y va, Alti Racha, ne soit pas un Racha, veut dire ne fais pas une avéra même pour un moment, parce que du moment t'as fait une avéra, t'es déjà un Racha. Ça veut pas dire quelqu'un qui est rachat, qui fait que des avérotes. Donc, Alti rachat. Donc là, on a compris pourquoi il doit jurer Ti tzadik. Et pourquoi, par la suite, il doit jurer Ve'alti rachat. Tout de même. Af al piken. Malgré ceci, bien qu'effectivement, la personne n'a pas le libre arbitre pour devenir un tzaddik. C'est ce qu'Hachem a choisi. Est-ce que ce sera une neshama qui a en elle le potentiel, ce sentiment de Hava Batanogim, etc. Ça dépend pas de la personne. D'accord. Malgré ceci, la personne doit se fixer des moments de méditation. Gamken également, la shit et tzot benafsho, de se mettre des conseils, d'essayer de penser d'une certaine manière en soi-même, dans sa personne, dans son âme. Liot moesbara, de manière à dégoûter le mal. Kegon, par exemple, beatzat rachamenu zal, le conseil que nos chachamim nous ont donné, de Zal de mémoire bénie. Isha, une femme, Chemet Meleat Tsoachulu, est une gourde plein de tsoa, d'excréments. C'est-à-dire que la personne, etc., doit se mettre, effectivement, il ne va pas dégoûter le mal comme un tzaddik qui va voir de par l'amour d'Hachem, extraordinaire, une révélation. C'est l'exemple, on va dire une personne qui gagne tout juste pour de quoi vivre. Donc, il va maintenant avoir sa petite maison, ses meubles, sa petite voiture. Bon, il va apprécier chaque chose. Du moment où il est devenu milliardaire, il va regarder sa petite maison, sa petite voiture. Ça devient pour lui rien du tout, une bagatelle. C'est quoi? C'est devant les milliards qu'il a maintenant, il peut se faire, des villas, il peut se faire, c'est une autre qualité de vie, ça n'a rien à voir. Donc, du moment où le tzaddik a éprouvé l'amour d'Akadosh Baruch Hu extraordinaire, l'amour du Olam Haba, les plaisirs du Olam Haba, que tous les plaisirs de ce monde, c'est écrit, devant une seconde de Olam Haba, sont les déchets, n'ont aucune valeur, c'est des déchets. Du moment où on peut pas comprendre ce que ça veut dire, ressentir un peu de Olam Haba. Alors, le tzaddik qui est sur terre, même s'il ressent un peu, mais tout simplement, il va dégoûter. Mais c'est quoi ces plaisirs? C'est quoi? C'est nourriture, c'est voir de l'argent, mais c'est rien. Le plaisir, oui, ça donne un sentiment, mais ce sentiment-là, mais c'est une punition devant le sentiment du Olam Haba. C'est une punition, c'est quoi? Il va dégoûter ceci, sachant de plus que ça vient du Yetzer Hara, ça vient du mal, des forces du mal encore. Donc, là, le tzaddik, effectivement, il a une répugnation de tout ce qui est ce monde-là, de par les milliards qu'il va avoir, de par cette révélation divine qu'il a. Maintenant, celui qui est simple, qui n'a pas ces milliards, tout de même, il peut, d'une manière psychologique, travailler, méditer d'une autre manière, de dégoûter. Bon, ça n'a rien à voir, mais il faut quand même essayer de dégoûter le mal, dire maintenant une femme c'est quoi, les plaisirs c'est quoi, Chaim nous disent, Isha, Chemet Meleatsoa, c'est quoi? C'est une gourde, plein d'excréments, tu cours derrière quoi? Michaï Gamna, et ainsi de suite. Donc, c'est à lui de se raisonner d'une certaine manière, de voir, Vechen Komine Matami ou Madani, mais ainsi alors tous les plaisirs, tous les délices, Naasim Kar deviennent par la suite, Chemet Meleachul deviennent par la suite une gourde plein d'excréments, tout se termine, tout change, toujours t'as envie de ça, demain t'as envie d'autre chose, après, c'est pas de la réalité, c'est du bluff, c'est juste un désir, c'est une pulsion, je veux, voilà, tu veux, mais ça n'a pas de valeur, en fait. Ça n'a pas de valeur. Parce que on va te donner une chose, tu voudras autre chose. Après, tu vas devoir changer. Une chose qui est bonne, qui est vraie, elle y est toujours. C'est une satisfaction réelle, elle ne bouge pas. Ça, c'est la Torah. Les mitzvot te donnent et procurent une vraie satisfaction. Un bonheur réel, profond, qui ne changera jamais, qui ne bouge pas. Donc, on peut comprendre un peu. Lorsqu'on va les sujets de ce monde, on dit, mais c'est pas après tout. Bon, c'est vrai que ça n'a pas de valeur. Donc la personne doit se raisonner de manière à dégoûter les sujets, les plaisirs de ce monde-là. Vechen kol tanogeh olam hazeh, et ainsi tous les plaisirs de ce monde. Achacham roé, le sage,
peut voir, visualiser, de par sa pensée, de par sa compréhension, un olad même, ce qui va être engendré. Ok, maintenant tu as ça, après, mais après il faut voir la fin. Un olad, ce qui va être engendré, ce qui va naître de ces plaisirs. Chez Sofan, Irkov, leur finalité c'est quoi? C'est, ils vont pourrir, vont se désintégrer, Veliot Rima, VHPA, vont devenir des vers de terre et la saleté. D'accord? VAFR, donc on parle du corps, après ça devient quoi tout ça, ça devient, qu'est-ce qui te reste de tout ça réellement? VAFR, maintenant, l'opposé, dis-moi de l'autre côté, maintenant c'est quoi? L'itaneg, v'yismach, b'Hashem, si maintenant je vais vivre une vie où j'ai un plaisir, de Hachem, une vie où j'ai une joie à Hachem, de Hachem. Tout provient de par cette divinité. Je vais comprendre Hachem, je vais commencer à vivre une vie de plaisir et de joie provenant de Hachem, non pas des sujets de ce monde-là. À l'idée, ceci se fait. À l'idée, à travers Idbonenu Bigdulat Ensof. Oui. Et si tu veux Hachem, il faut comprendre c'est quoi Hachem. Tu peux pas faire une chose si t'as pas compris comment la chose est puissante. Donc, il faut d'abord méditer. D'accord? Méditer la grandeur de Hachem. Ensof. Baruch c'est quoi Hachem? Hachem, c'est de l'Ensof, c'est de l'infini. Comprendre un peu le terme, le concept. Ensof, béni. Ensof, Baruch Kefi Echolto. D'après ses capacités, bien sûr, comprendre Ensof, comprendre Hachem, c'est très difficile, mais c'est forcé de travailler d'après ses capacités. Bien que la personne sait, de par soi-même, en soi-même, chez le Madrigazo, Behemet, Lamito, qui ne va pas vraiment accéder à ce niveau réellement dans ses réalités, c'est-à-dire dire, lorsque vraiment je dégoûte le mal, après tout, vérité, j'aurais bien voulu profiter de ci, profiter de ça. Bon, c'est vrai que j'étais en plein, dans l'étude, dans la méditation de la grandeur de Hachem, j'ai un peu senti, bon, qu'en fait, c'est des bêtises, et d'accord, et je commence à repousser, mais au fond de moi, je suis encore dans ce monde, et je vois autour de moi, je ressens les plaisirs, un bon plat, bon, si, ça reste bon. Donc, ça sert à rien, peut-être, je suis en train de me faire des illusions. Ce qu'il dit, Kim Bedimionot, c'est peut-être des illusions. Je vais dire, mais après, alors c'est des illusions parce que je suis pas vraiment à ce niveau-là. Afalpiken, t'inquiète pas. Reste dans les illusions. Toi, tu fais ton travail de répugner le mal. Tu penses le mal, c'est une gourde, etc., plein d'excréments, les sujets de ce monde-là, ils arrivent à toute la pourriture, etc. Et de l'autre côté, tu vas méditer la grandeur de Hachem, le plaisir de Hachem. Toi, fais ton travail de Benoni. Fais ce travail-là. Tu vas faire ton travail pourquoi? Pour réaliser le serment. Parce qu'on t'a demandé aussi, chez Mashbin, on t'a fait jurer, t'es tzaddik, sois injuste. Donc là, Mozaken nous ajoute un sber, une autre explication. T'es tzaddik veut dire même celui qui n'a pas la neshama d'un tzaddik pour arriver à un tzaddik, fais comme si tu es un tzaddik. Essaie d'accéder de par tes propres forces à arriver à un semblant de tzaddik. Et Dieu fera le bien à ses yeux. C'est-à-dire que Hachem, il va t'aider. Maintenant, c'est une imagination, c'est pas réel, mais c'est déjà beau, parce que tu as travaillé sur toi. Tu commences à penser à des concepts que tu n'es pas vraiment à la hauteur, mais tu travailles de par la grandeur de Hachem, tu repousses le mal, tu te dégoûtes. C'est-à-dire là, on parle pas de l'action, on parle maintenant du sentiment, tu rentres dans la source, des sources, dans le sentiment des envies de ce monde-là. Tu essaies de travailler dessus. Hachem fera le bien à ses yeux. Il va t'aider réellement à venir effectivement à ressentir un dégoût, un mépris au sujet de ce monde-là. Une deuxième chose, une autre explication dans laquelle il nous donne pas seulement une explication, c'est une réalité qui va se passer de par cette méditation. Une habitude sur toute chose, même une chose qui est mauvaise, une chose qui va contre le bien de la personne. Malheureusement, ça devient une deuxième nature. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de choses de manière générale, c'est une nature. La nature fait qu'on peut se faire une deuxième nature. C'est la nature. Maintenant, bien sûr, lorsque la personne maintenant va s'habituer à dégoûter le mal. Alors, on te dit, tu sais, réellement, tu penses que tu es dans une imagination, mais dans la réalité, un peu de vrai, tu as en toi. Peu, d'accord? Un certain niveau de émettre, tu as en toi, tu as un certain sentiment de émettre qui est le dégoût du mal. Donc, t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin et tu as aussi du émettre en toi. Et lorsque la personne aussi, nous avons dit que la personne doit aussi s'habituer à se réjouir de par Hachem, dira je vais sentir un plaisir de Hachem, il va dire mais c'est pas du faux, c'est pas du vrai, c'est du faux, j'ai pas vraiment le plaisir du tzaddik, je m'imagine.
c'est le plaisir, ah, je danse, je sens Hachem, j'ai le plaisir. Non. On dit non. Lorsque la personne va s'habituer à réjouir son âme en Hachem, de par la méditation de la grandeur de Hachem, alors il doit savoir. Le réveil du bas va agir et va faire un réveil du haut, du ciel. Et tout ceci est peut-être, sache que tu as une chance. Il sera de lui déverser sur cette personne un esprit du ciel, du haut, des hauteurs. Il méritera au niveau de Ruach. Nous avons Ruach, Nefesh, Ruach, Neshama. Au niveau qui est le Ruach, Mishorash Ez Tzadik, d'une racine d'un certain Tzadik, qui est déjà un Tzadik qui est dans le ciel, d'accord, qui est de cette Neshama qui est Tzadik. Il va peut-être mériter en dire, tu sais, on te fait un cadeau. C'est vrai que ta neshama, de par nature, on n'a pas en elle la capacité d'être un tzaddik. Mais maintenant, on te fait un cadeau. De par l'effort que tu as fait, tu mériteras peut-être d'avoir un esprit d'un tzaddik chez Tita Berbo qui va s'engendrer dans sa neshama. D'accord? Comme une femme qui va engendrer, qui va en elle avoir, faire grandir un bébé en elle, donc, le bébé qui va se développer, donc, même chose, il aura Yibour, il aura ce qu'on appelle, il va engendrer, il va en lui un certain rouach qui va descendre, qui va pénétrer dans sa neshama. Là, vod Hashem besimcha amitit, pour servir Hashem par une vraie, là, ça sera du vrai. Là, ça sera du vrai. Ça sera une joie véritable. Ce sera pas un peu un semblant avec un peu de vrai. Ça sera du vrai. Que dire-t-il, comme il est écrit, Simchou, tzadikim b'Hashem, les tzadikim, les justes. Réjouissez-vous en Hachem. Quel problème? Vous avez Hachem, chez vous, c'est du vrai. Simchou tzadikim b'Hashem. Le tzadik, c'est pas seulement qui dégoûte le mal, mais il est dans le plaisir, il est dans la joie totale. Simchou tzadikim b'Hashem. Vetitkayem bo be'emet hashvua. Alors se réalisera en lui complètement, totalement, véritablement le serment, la shvua, chez Mashbiim, qu'on le fait jurer, Tei tzadik, soit un tzadik. Il deviendra un tzadik. Comment? C'est vrai que sa neshama de par elle n'a pas les capacités, mais on va engendrer. Ibour, on va faire engendrer dans sa neshama, un rouach d'un tzaddik. Donc, le rouach est déjà tzaddik, et ce rouach va se développer, cet esprit va se développer comme ça de tzaddik. Donc, cet esprit en lui, il est déjà tzaddik, et il va ressentir, éprouver en lui la joie du tzaddik. Il va donc dégoûter le mal de manière évidente, car du moins il va éprouver les milliards, il va dégoûter tout ce qui est les choses de basiques qu'il avait la vie lorsqu'il était simple et pauvre. Donc, cette joie, ce serment va se réaliser. Donc, Admor Hazaken nous dit effectivement, tout d'abord, sache que pas tout le monde ne peut être un tzaddik, donc tu dois combattre. Ton travail de combattre. Tout de même, essaie maintenant de réaliser d'être un tzaddik, car dans ce serment, on peut aussi on explique aussi que tu dois tout de même faire l'effort pour devenir un tzaddik. L'effort comme de ressembler à un tzaddik. Par la suite, Admor Hazaken nous dit, mais sache une chose, que tu vas peut-être arriver. Déjà, tu vas peut-être avoir un peu de bien, un peu de émet, tu vas ressentir le dégoût du mal, tu vas ressentir éprouver le plaisir de Hachem, donc c'est déjà un peu de émet. T'inquiète pas pour les imaginations. Mais plus que ça, c'est peut-être une deuxième nature. Donc tu auras une deuxième nature, tu vas réaliser, tu vas ressentir, c'est une deuxième nature. Et encore plus que ça, et ça c'est la chose la plus puissante, Hachem peut-être te fera un cadeau, il va prendre un rouach d'un tzaddik, il va te déverser le rouach de ce tzaddik, qui se trouve, et qui a en lui cette joie extraordinaire, et tu vas devenir tzaddik de par ce rouach qui va s'engendrer dans ta neshama, et alors là, ça sera la joie du tzaddik, simchou, tzaddikim, b'Hashem, réjouissez-vous tzaddikim, une vraie joie, mais dans la maba, tzaddikim b'Hashem, les tzaddikim, que finalement, de toutes les manières, ça sera la finalité de tout Am Israël lorsqu'il vient du Mashiach, car tout le monde sera à un niveau de tzaddik, la révélation d'Akadosh Baruch Hu sera, Veraou kol basar, yachdav, tout le monde verra qui pie Hachem Liber, donc tout le monde réalisera Akadosh Baruch Hu, et la parole d'Akadosh Baruch Hu, donc ceci amènera à une joie extraordinaire au Bnei Israël, mais tout de même, maintenant aussi, il est possible, de par l'effort de la personne, d'avoir en soi, Ruach d'un tzaddik, et d'avoir cette joie, Simchut Tzadikim B'Hashem.